Salut à tous, bienvenue sur Ultra World. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui va vous émouvoir, vous inspirer, et peut-être même vous choquer, la vie incroyable et tragique de Tina Turner. Vous pensez tout savoir sur la reine du rock'n'roll? Détrompez-vous. Derrière les projecteurs, les Grammy Awards et son sourire légendaire, Tina a traversé des épreuves qui auraient brisé n'importe qui. De son enfance marquée par l'abandon à son ascension fulgurante, en passant par des combats personnels déchirants, son parcours est une leçon de résilience. Alors, prenez une boisson, installez-vous, et préparez-vous à découvrir des détails sur Tina Turner que vous n'avez probablement jamais entendus. Et si vous aimez les histoires inspirantes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Laissez un commentaire pour me dire ce que Tina Turner représente pour vous. C'est parti! Imaginez une petite fille, née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee. Oui, Tina Turner n'était pas encore Tina à l'époque. Elle grandit dans une famille modeste, cueillant du coton aux côtés de ses parents, métayers dans un coin rural des États-Unis. Mais la vie d'Anna Mae bascule très tôt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents partent travailler dans une usine de défense à Knoxville, laissant Anna Mae et ses deux sœurs derrière. Séparée de sa famille, elle est envoyée chez ses grands-parents, des baptistes stricts. Imaginez le choc pour une enfant, loin de ses parents, loin de ses sœurs, dans un environnement rigide. Vous sentiriez-vous abandonné? C'est exactement ce que Tina a ressenti. Mais le pire était encore à venir. À seulement 11 ans, un événement dévastateur marque Tina à vie. Sa mère, Zelma, fuit une relation abusive avec son père et abandonne ses enfants sans un mot. Elle s'enfuit à Saint-Louis, laissant Tina se sentir rejetée, non aimée. Ce sentiment d'abandon la poursuivra longtemps, façonnant sa vision d'elle-même et du monde. Quelques années plus tard, son père se remarie et déménage à Détroit, abandonnant à nouveau ses enfants. Tina et ses sœurs se retrouvent chez une autre grand-mère à Brownsville, Tennessee. Pourtant, même dans cette douleur, Tina commence à montrer sa force. À l'adolescence, elle travaille comme femme de ménage pour une famille riche, tout en cultivant son indépendance. Mais la tragédie frappe encore. À 16 ans, sa demi-sœur Evelyn et deux cousins périssent dans un accident de voiture mortel. Peu après, sa grand-mère décède. Seule et vulnérable, Tina se retrouve face à une mère qu'elle n'a pas vue depuis des années, lors des funérailles. Sa mère lui propose de la rejoindre à Saint-Louis. Sans autre option, Tina accepte, quittant la campagne pour la grande ville. Ce déménagement marque le début d'un nouveau chapitre, celui où Anna Mae Bullock deviendra Tina Turner. Appel à l'action. Qu'auriez-vous fait à la place de Tina, seule à 16 ans, face à tant de pertes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Saint-Louis dans les années 1950, c'est une ville bouillonnante de musique, de jazz, de blues et de rhythm and blues. Tina, encore adolescente, fréquente les boîtes de nuit avec sa sœur, cherchant un échappatoire à sa vie difficile. Une nuit, au Manhattan Club, elle découvre Ike Turner et son groupe, les Kings of Rhythm. Leur énergie est électrisante, et Tina sait qu'elle veut en faire partie. Mais Ike, confiant dans son groupe exclusivement masculin, ignore ses demandes répétées de chanter avec eux. Tina ne se décourage pas. En 1957, lors d'une pause du groupe, elle saisit sa chance. Elle grimpe sur scène, prend le micro, et interprète une ballade blues de B.B. King. Sa voix puissante et son charisme captivent Ike et le public. Ce moment change tout. Ike l'invite à rejoindre les Kings of Rhythm, et Anna Mae devient Little Anne. Mais ce n'est que le début. Quelques années plus tard, une opportunité en or se présente. Ike a écrit une chanson, A Fool in Love, pour une autre chanteuse. Quand celle-ci ne se présente pas, Tina convainc Ike de la laisser enregistrer. Sa performance est si impressionnante que le label Sur Record achète les droits pour $25 000, une somme énorme à l'époque. Ike décide alors de renommer sa chanteuse. Anna Mae devient Tina Turner, un nom qu'il dépose comme marque pour garder le contrôle. Appel à l'action. Avez-vous déjà saisi une opportunité qui a changé votre vie? Racontez-moi dans les commentaires. Avec Tina à ses côtés, les Kings of Rhythm deviennent l'Ike and Tina Turner revue, un phénomène musical. Tina, avec son énergie scénique inégalée et ses choristes danseuses, les Ikettes, captive le public. Leur style, mêlant rhythm and blues, rock et soul, brise les barrières raciales, attirant des foules blanches et noires, même dans le sud ségrégationniste. Leur reprise de Prue Marie en 1971 devient un hit mondial, atteignant la 4e place des charts et leur valant un Grammy. Mais derrière cette gloire, Tina vit un cauchemar. Ike, dominateur et violent, exerce un contrôle total sur elle.
Il la frappe régulièrement, souvent juste avant qu'elle ne monte sur scène. Tina performe avec des bleus, des lèvres tuméfiées, cachant sa douleur sous des perruques flamboyantes et un maquillage épais. Elle confie plus tard que ces perruques, devenues sa marque de fabrique, étaient un moyen de masquer ses insécurités. En 1968, incapable de supporter les abus, Tina tente une overdose de Valium. Elle survit, mais cet événement lui donne la force de commencer à envisager une échappée. Appel à l'action, la résilience de Tina est incroyable. Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez surmontée? Partagez votre histoire ci-dessous. En 1976, après une violente dispute à Dallas, Tina s'enfuit avec seulement 36 cents et une carte de crédit de station-service. Elle demande le divorce en 1978, ne réclamant que son nom, Tina Turner. Seule, elle lutte pour reconstruire sa carrière. Les années 1970 sont difficiles, elle se produit dans des cabarets et des petits clubs, souvent perçus comme une relique du passé. En 1979, sa tournée controversée en Afrique du Sud, alors sous l'apartheid, attire des critiques. Tina, naïve à l'époque sur la situation politique, regrettera plus tard cette décision. Mais le vent tourne au début des années 1980. Avec l'essor des clips vidéo et un nouveau manager, Tina saisit sa chance. Son single Ball of Confusion gagne en popularité, et en 1983, Capitol Records lui offre un contrat. En seulement 14 jours, elle enregistre Private Dancer, un album qui la propulse au sommet. Le single What Has Love Got to Do With It devient un hit mondial, et Tina, à 45 ans, devient une icône mondiale, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour un retour triomphal. En 1986, Tina rencontre Erwin Bach, un cadre musical allemand. Leur relation, marquée par un amour profond, culmine avec leur mariage en 2013. Mais 3 semaines après, Tina subit un AVC qui la laisse incapable de marcher. Fidèle à sa résilience, elle réapprend à marcher. En 2016, un cancer intestinal et une insuffisance rénale menacent sa vie. Désespérée, elle envisage le suicide assisté en Suisse, où elle vit depuis 1994. Mais Erwin lui fait un cadeau ultime, un rein, en 2017, qui lui sauve la vie. Tragiquement, en 2018, son fils aîné Craig se suicide à 59 ans. Malgré cette perte, Tina continue de rayonner, vivant paisiblement avec Erwin dans leur manoir au bord du lac de Zurich. En 2013, elle renonce à sa citoyenneté américaine pour devenir citoyenne suisse, un choix symbolisant son amour pour l'Europe, où elle était plus populaire. Tina Turner s'éteint le 24 mai 2023, à 83 ans, laissant un héritage indélébile. De Nude Bush à la scène mondiale, elle a surmonté l'abandon, les abus et la maladie pour devenir une légende. Son mari, Erwin Bach, a brisé le silence sur ces dernières années, révélant une femme forte mais profondément humaine. Tina, tu étais simplement la meilleure. Quelle est votre chanson préférée de Tina? Comment son histoire vous inspire-t-elle? Laissez un commentaire, likez, et abonnez-vous pour plus de contenu sur les icônes qui ont marqué l'histoire. À bientôt! On arrive à la fin de cette incroyable plongée dans la vie de Tina Turner, et je dois vous avouer, raconter son histoire m'a donné des frissons. Tina n'était pas seulement une superstar, une voix légendaire ou une performeuse électrisante. Elle était une force de la nature, une survivante, une femme qui a transformé chaque douleur en puissance, chaque obstacle en opportunité. Alors, comment résumer une vie aussi riche, aussi complexe, aussi inspirante? Prenons le temps de réfléchir à ce que Tina Turner a laissé derrière elle, et pourquoi son histoire continue de résonner avec des millions de personnes à travers le monde. Tina Turner n'a pas seulement marqué l'histoire de la musique, elle l'a redéfinie. Quand on pense à des chansons comme What Has Love Got to Do With It, Prue Marie ou River Deep Mountain High, on n'entend plus qu'une mélodie. On entend une voix qui raconte une histoire, une voix qui porte le poids d'une vie pleine de lutte et de triomphe. Ces chansons ne sont pas juste des hits, elles sont des hymnes. Prue Marie, avec son rythme lent qui explose en une énergie brute, est presque une métaphore de la vie de Tina, un début difficile, suivi d'une montée en puissance inarrêtable. Cette chanson, qui a valu à Lick & Tina Turner revu un Grammy en 1972, a montré au monde que Tina pouvait transformer n'importe quel morceau en une expérience viscérale. Mais son influence va bien au-delà de ses propres chansons. Tina a ouvert la voie à des artistes féminines, en particulier des femmes noires, dans une industrie dominée par des hommes et des stéréotypes. À une époque où les artistes féminines étaient souvent cantonnées à des rôles de chanteuses sages ou de divas glamour, Tina a brisé les moules. Elle dansait avec une énergie sauvage, chantait avec une intensité brute,
et se présentait sur scène avec une authenticité qui défiait les attentes. Des artistes comme Beyoncé, Janelle Monáe, ou même Lizzo ont reconnu l'influence de Tina sur leur propre carrière. Beyoncé, par exemple, a déclaré dans une interview en 2005 que regarder Tina sur scène lui avait appris à posséder la scène comme une lionne. Pensée grecque, sans Tina, aurions-nous eu des performances aussi audacieuses et libres aujourd'hui? Je vous pose la question, laissez vos pensées dans les commentaires. Tina a également joué un rôle clé dans l'intégration raciale dans la musique. Dans les années 1960, alors que la ségrégation était encore omniprésente aux États-Unis, Lick & Tina Turner revue attiraient des publics mixtes, noirs et blancs, dans des salles où cela était rare. Leur capacité à fusionner le rhythm and blues, le rock, et la soul a créé un pont entre les genres et les cultures. Tina, avec son charisme magnétique, a montré que la musique pouvait transcender les barrières raciales et sociales. En 2025, alors que nous continuons à lutter pour l'inclusion, son héritage nous rappelle que l'art peut être un outil puissant pour unir les gens. Appel à l'action. Quelle chanson de Tina Turner vous donne des frissons à chaque écoute? Partagez votre préféré dans les commentaires, et dites-moi pourquoi elle vous touche. Ce qui rend l'histoire de Tina si unique, c'est sa capacité à renaître de ses cendres, encore et encore. De l'abandon de ses parents à l'adolescence, aux abus d'Ike Turner, en passant par les revers de carrière dans les années 1970 et ses graves problèmes de santé dans les années 2010, Tina a toujours trouvé un moyen de se relever. Comment faisait-elle? D'où tirait-elle cette force? Une partie de la réponse réside dans sa spiritualité. En 1973, alors qu'elle était encore piégée dans une relation abusive avec Ike, Tina découvre le bouddhisme grâce à un ami. Elle se met à pratiquer le chant bouddhiste, le Nam-myoho-renge-kyo, jusqu'à 4 heures par jour. Cette pratique devient son refuge, une source de clarté et de courage. Dans ses mémoires My Love Story, elle écrit « Le bouddhisme m'a donné un ancrage, une façon de transformer ma douleur en espoir. » Cette spiritualité l'a aidée à trouver la force de quitter Ike, de reconstruire sa carrière, et de faire face à des épreuves comme son AVC en 2013 ou son cancer en 2016. Mais sa résilience ne se limite pas à sa spiritualité. Tina avait une détermination farouche, une volonté de fer qui lui a permis de surmonter des obstacles qui semblaient insurmontables. Quand elle s'enfuit d'Ike en 1976 avec seulement 36 cents en poche, elle n'avait rien, ni argent, ni maison, ni même son propre nom, qu'Ike avait déposé comme marque. Pourtant, elle a choisi de se battre pour récupérer son identité et sa carrière. Son retour avec Private Dancer en 1984 n'était pas seulement un succès commercial, c'était un acte de défi. À 45 ans, dans une industrie qui valorisait la jeunesse, Tina a prouvé que l'âge n'était qu'un nombre. Elle est devenue une inspiration pour tous ceux qui se sentent coincés, rejetés ou sous-estimés. Avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où vous avez dû tout recommencer? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Partagez votre histoire dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Dans ces dernières années, Tina a enfin trouvé la paix qu'elle méritait. Après des décennies de combats, elle s'installe avec son mari, Erwin Bach, dans un magnifique manoir surplombant le lac de Zurich, en Suisse. Ce n'est pas juste une maison, c'est un sanctuaire. Une pancarte à l'entrée disait en allemand « Ne sonnez pas avant midi ». Cette petite phrase en dit long sur la Tina des dernières années, une femme qui, après une vie de chaos, voulait simplement savourer le calme, le silence et la beauté de la vie. Elle et Erwin, mariés en 2013 après 27 ans de vie commune, partageaient un amour profond, presque romanesque. Quand Tina a subi un AVC en 2013, c'est Erwin qui l'a aidée à réapprendre à marcher. Quand elle a affronté un cancer intestinal et une insuffisance rénale en 2016, c'est Erwin qui lui a donné un rein en 2017, un geste qui symbolise leur lien indéfectible. Dans une interview au Guardian en 2018, Tina a déclaré « Erwin est ma maison, mon refuge. Il m'a donné une seconde chance à la vie. » Mais même dans cette période de paix, Tina n'a pas été épargnée par la tragédie. En 2018, la perte de son fils aîné, Craig, qui s'est suicidé à 59 ans, l'a profondément marquée. Dans ses mémoires, elle parle de cette douleur avec une honnêteté déchirante, décrivant comment elle a dispersé ses cendres dans l'océan, un moment à la fois intime et dévastateur. Pourtant, même face à cette perte, Tina a continué à avancer, portée par sa foi, son amour pour Erwin, et son désir de vivre pleinement chaque jour. En 2013, Tina prend une décision surprenante. Elle renonce à sa citoyenneté américaine pour devenir citoyenne suisse. Ce choix, souvent mal compris, reflétait son amour pour l'Europe, où elle était adorée. En Suisse, elle pouvait marcher dans la rue sans être harcelée,
Vivre une vie simple, loin des projecteurs. Elle expliquait dans une interview à CBS en 2019, « En Europe, je suis Tina, pas juste Tina Turner. Je peux être moi-même. » Cette liberté, après une vie sous les feux de la rampe, était un cadeau qu'elle chérissait.